Bonjour et bienvenue aux abonnés de la chaîne YouTube Perce-Pied Conseil. Aujourd'hui, je vais vous délivrer deux retours d'expérience que j'ai pu collecter lors de mes derniers accompagnements. Et comme vous en avez l'habitude, je vais d'abord partager l'écran pour que ce soit beaucoup plus lisible pour vous. Nous allons parler des tips numéros 69 et 70. Alors, le premier, le numéro 69, en fait, on se rend compte que parfois les clients nous font des demandes et on est toujours embarrassé. Si on dit oui, en fait, on rentre dans la demande du client et on se dit on n'en a pas forcément ni l'envie ni l'autorisation. Et la deuxième possibilité, c'est si on dit non, en fait, on se retrouve en décalage avec le client. Et donc, une des possibilités que je vous propose, c'est que ce soit le client lui-même qui fasse le choix. C'est lui qui va aller dans un sens, qui va se dire lui-même oui ou se dire non, plutôt que ce soit vous-même qui ayez à le faire. Et psychologiquement, vous allez voir que la différence, elle est quand même importante. Et on peut avoir cet exemple-là, par exemple, quand un client vous demande un surclassement. Voilà. En surclassement offert, évidemment. On est bien sur de l'upgrade, on n'est pas sur de l'upsell. Et donc, une fois que vous avez entendu cette demande, alors, en fonction, bien évidemment, de votre politique commerciale, des consignes de la direction, etc., auxquelles je ne vais pas me substituer, vous avez aussi la possibilité de dire, écoutez, voilà, monsieur le client, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez ce type de chambre qui vous soit garantie, et à ce moment-là, voilà, vous rentrez dans le cadre de la réservation avec ce tarif-là, ou soit, là aussi, je mets des guillemets parce que selon la politique commerciale, c'est quelque chose qu'il faut adapter, ou soit vous pouvez dire, si j'ai de la chance, le jour où je vais arriver, si c'est disponible, peut-être que j'aurai un surclassement. Voilà. Et donc, je trouve que ce moyen est intéressant pour justement reporter. C'est le client qui fait son propre choix. Tips numéro 70, eh bien, parfois, il y a des mots qui vont mieux que les autres. Voilà. Et il y a des mots qui sont moins brutaux, voilà, moins avec des aspérités, moins tranchants. Eh bien, je vous en livre quelques-uns. Alors, bien évidemment, il faut les remettre dans un contexte. Il faut bien évidemment aussi faire attention à la façon dont ils vont être prononcés pour que ce soit ni ironique, ni cynique, voilà, ni désobligeant, bien sûr. Et vous savez que tout cela fait partie de l'alchimie. Voilà, quelques mots. Je compatis, je suis désolé, je regrette. C'est différent de je m'excuse ou je vous présente mes excuses ou je vous présente nos excuses au titre de l'établissement. Et puis vous avez des mots aussi, c'est voilà, c'est parfois on a eu un problème. Maintenant, un problème, c'est toujours quelque chose qui est valorisé de façon forte. Il peut y avoir une incompréhension, un malentendu, un contretemps, un désagrément, un inconvénient. Alors tout cela, bien évidemment, à utiliser avec votre personnalité et avec vos propres expériences. Voilà. Mais ça, c'est un tips aussi qui peut vous aider, notamment dans la communication et dans la relation qu'on peut avoir aussi avec le client. Voilà, écoutez, poursuivons nos expériences, faisons-en aussi partager et bénéficier les autres, et je vous dis à très bientôt pour le reste de nos aventures. Merci.